Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants survenant sur le Mazda CX-7. Théoriquement, la Mazda CX-7 est également livrée avec une transmission manuelle, mais ici et aux États-Unis, ils ne vendaient pas de version à transmission manuelle, et ces voitures n'étaient pas importées d'Europe, où les transmissions manuelles étaient disponibles. Il n'est donc tout simplement pas possible de trouver des versions avec un moteur diesel et une transmission manuelle. Il reste deux options de transmission intégrale avec une transmission automatique Aisin TF81SC et traction avant avec une transmission automatique FS5AEL. La transmission intégrale est ici assez simple, avec une boîte de vitesse angulaire et un simple couplage électrique dans l'entraînement de l'essieu arrière. La voiture n'est équipée d'aucun accouplement Haldex ou quoi que ce soit de plus complexe, cependant, tout fonctionne de manière assez fiable. C'est vrai, jusqu'à ce que vous commenciez à baigner la voiture dans des étangs et à abuser des déplacements dans la boue. Si des à-coups se produisent lors du démarrage sur une surface glissante, il suffit généralement de passer par l'embrayage, de nettoyer l'embrayage de la saleté et des résidus d'huile et, dans les cas particulièrement avancés, de remplacer les joints et les roulements. Il est peu probable que vous puissiez casser la boîte de vitesse arrière. L'embrayage sert ici de bon fusible, même avec un réglage sérieux du moteur, et la transmission automatique est configurée de manière assez conservatrice. Donc, si vous n'installez pas de kit de changement de vitesse, il y a peu de chances d'endommager quoi que ce soit. La fiabilité des joints homocinétiques et des arbres est tout à fait acceptable, et lors de l'achat, il suffit de vérifier l'intégrité des couvercles et l'absence de bruit parasite provenant de l'arbre de transmission, dont le support intermédiaire peut perdre de l'huile même après un kilométrage allant jusqu'à 70 000 km. Cela se produira en raison d'une surchauffe constante, due aux joints étanches du système d'échappement et à la nature chaude du moteur. Cette situation peut être aggravée par l'installation d'une protection Carter longue et le mauvais état des sondes lambda. Les mêmes facteurs entraînent des fuites dans la boîte de vitesse angulaire et il convient de surveiller le niveau d'huile toutes les 2 séances d'entretien. Et bien sûr, n'oubliez pas de le changer tous les 50 000 km. La transmission automatique à 6 vitesses de la série Aisin TF81SC est bien connue de Volvo, Opel, Ford et de nombreux autres véhicules. La conception modérément conservatrice ne présente pratiquement aucun point faible dans la partie mécanique, mais avec l'utilisation fréquente du verrouillage coulissant, les garnitures de verrouillage du moteur à turbine à gaz s'usent facilement. En pratique, cela signifie qu'il est contre-indiqué de démarrer avec la pédale jusqu'au sol, on peut s'attendre à une contamination rapide de l'huile. Eh bien, si cette situation se répète régulièrement, avec un kilométrage relativement court, vous pouvez tuer la boîte avec de l'huile sale. Les garnitures sont usées jusqu'à la couche adhésive. Il est préférable d'éviter que cela se produise et d'ouvrir le moteur à turbine à gaz pour un remplacement préventif des garnitures. Heureusement, le système de commande de transmission automatique essaie d'éviter les modes dangereux, il n'y aura donc aucun problème de contraction à froid, comme cela arrive, par exemple, sur les Mercedes 722.6 et 722.9 ou ZF6 HP. Mais même une contamination ordinaire par l'huile ne devrait pas être autorisée, les blocs hydrauliques Aisin la tolèrent traditionnellement très mal. Malgré le fait que les unités hydrauliques de cette boîte résistent nettement mieux au démarrage à froid ou à la surchauffe que leurs prédécesseurs des séries TF60SC et AW55A51, elles sont toujours difficiles à diagnostiquer et à réparer. Les réparations en usine et chez le concessionnaire impliquent uniquement le remplacement de l'ensemble du corps de vanne, ce qui n'est pas du tout raisonnable en termes de prix. Mais il existe des solénoïdes de réparation à vendre, même s'ils nécessitent un réglage supplémentaire de la transmission automatique après leur installation. Avec une utilisation prolongée dans de l'huile contaminée, le matériau de la plaque, lui-même s'use avec le temps, après quoi même les nouveaux solénoïdes ne fonctionneront plus normalement. Il existe des kits Sonax pour réparer la dalle, mais ils nécessitent du soin et un travail de très haute qualité dans la préparation du chantier d'installation. Et il n'est pas surprenant que la réparation réussie d'un corps de vanne gravement usé soit rare dans notre pays. La seule alternative fiable à un corps de vanne neuf est un corps de vanne restauré en usine. Malheureusement, cela ne se fait pas en Russie et la partie restaurée coûtera également cher. Et une unité hydraulique défectueuse, même lorsqu'elle fonctionne avec de l'huile propre, peut endommager la partie mécanique de la transmission automatique. Heureusement, la boîte de vitesse dispose d'une très bonne réserve d'adaptabilité, et si vous constatez des problèmes à temps, changez l'huile, installez un filtre externe, abaissez la température de fonctionnement et surveillez la contamination, alors les chances de rouler longtemps restent bonnes.
Ceux qui ne veulent pas de surprise peuvent être invités à changer l'huile aussi souvent que possible. Par exemple, une fois tous les 20 à 30 000 km, si le système de lubrification de la transmission automatique n'a aucune modification. Par exemple, les propriétaires expérimentés de Volvo conseillent de changer l'huile de la boîte de vitesse une fois par an. Ce n'est pas si cher et garantit presque que rien n'arrivera à la box même en cas d'utilisation intensive. Un autre problème spécifique à la box est lié au système de refroidissement. Comme pour les durites de direction assistée et du système d'alimentation en carburant, les colliers de serrage à ressort sont très faibles et le roulement sur les tubes n'est pas très fiable. En conséquence, par temps froid, l'huile peut simplement s'échapper de la boîte. Après le restylage, les voitures ont également reçu une transmission automatique alternative. Cette fois-ci, la propre production Ford, Mazda de la série FS5 AEL. Cette transmission automatique est très similaire à la boîte de vitesse éprouvée à 4 vitesses FN4 AEL. Elles ont exactement les mêmes unités hydrauliques principales et même le réducteur de l'arrière au quatrième. Mais sur le FS5 AEL à 5 vitesses, un autre engrenage planétaire a été ajouté en sortie avec son propre corps de valve. En raison de l'âge relativement petit des voitures, la Mazda CX-7 rencontre encore rarement des problèmes d'usure du capot arrière, des anneaux en téflon, des cannelures de sortie de l'arbre principal, de la bande de frein et d'autres maladies liées à l'âge. Mais un problème très courant est la panne du train planétaire avant. Soit le moteur de 2,5 litres s'est avéré trop puissant pour cette transmission automatique, soit la qualité de l'assemblage japonais n'est pas assez bonne, mais la soudure du train épicycloïdal se brise au niveau de la liaison entre le carter et la couronne de sortie. Il est assez difficile à réparer, la précision de l'assemblage est élevée et la déformation thermique après soudage peut gêner le fonctionnement normal. Le symptôme le plus sûr d'une telle panne est la disparition de la marche arrière. La deuxième raison la plus courante de panne de cette transmission automatique est l'usure du capot arrière. Plus précisément, ses étriers, sièges de tambour et bacs d'étanchéité hydraulique en téflon. À mesure que le couple augmente, la charge sur le capot arrière augmente, et à mesure que la charge augmente, l'usure augmente, suivie de fuites de pression d'huile dans les joints. À un moment donné, la pression d'huile transmise au piston des packs de friction à tambour revers n'est plus suffisante pour le fonctionnement normal de la boîte et ceci grille. Si la bande de frein est lâche, des secousses peuvent se produire lors de l'engagement des deuxième et quatrième vitesses. Sa tension peut être réglée en remplaçant le boulon de tension sur le corps du caisson, même sans démonter ce dernier. Le boulon doit être remplacé par un boulon plus long, mesurant celui d'origine. Et si seule la quatrième vitesse est engagée avec un impact, le coupable est très probablement une fuite de pression dans le cylindre hydraulique de la bande de frein, qui est généralement associé au patinage de la transmission directe et à la surchauffe simultanée de la bande. Une caractéristique intéressante de ce modèle à transmission automatique est que presque tous les problèmes majeurs peuvent être éliminés sans retirer la transmission de la voiture. Vous pouvez retirer le couvercle arrière, le remplacer, installer une nouvelle bande de frein, retirer le corps de valve, retirer le tambour forward et revers avec tout le rembourrage directement sur la voiture. Certes, lors de travaux dans de telles conditions, il existe un risque de contamination, c'est pourquoi ils essaient toujours d'effectuer des réparations sérieuses et de haute qualité avec le retrait complet de la boîte. Cependant, si vous changez l'huile à temps et ne permettez pas une surchauffe, avec des courses allant jusqu'à 120 000 à 150 000 km, vous ne ferez face qu'à une panne de l'engrenage planétaire. Et nous vous recommandons de retirer le capot arrière et de remplacer les anneaux en téflon au même kilométrage pour éviter des problèmes plus coûteux. La durée de vie totale d'une transmission automatique avant révision est généralement d'au moins 300 000 à 350 000 km. À propos, en raison du faible coût des pièces de rechange et de la facilité de démontage, la réparation de cette boîte est l'une des moins chères, alors ne vous laissez pas déranger par la liste plutôt volumineuse des problèmes possibles. Les moteurs de la Mazda CX-7 russe appartiennent à la famille Mazda L, souvent appelée MZR. Ce n'est fondamentalement pas vrai, puisque MZR est une désignation générale pour tous les moteurs Mazda de cette génération. Il existe deux options de moteur, un moteur turbo de 2,3 litres de la série L3 VDT ou une série atmosphérique L5 VE de 2,5 litres. Le moteur diesel de 2,2 litres n'est pratiquement pas représenté en Russie, mais en termes constructifs, il s'agit d'un développement de la même unité. Les moteurs de cette famille sont bien connus de tous les fans de voitures Ford, Mazda, Volvo et JLR. Ces 20 dernières années, ces moteurs d'un volume de 1,8 à 2,5 litres ont été installés sur tout un tas de modèles. Structurellement,
Le moteur est extrêmement simple et peu coûteux, un bloc en aluminium avec des chemises en fonte, une culasse en aluminium, un entraînement par chaîne de distribution, un entraînement par chaîne pour la pompe à huile dans le carter et la conception la plus avancée technologiquement. Les moteurs de 2,3 et 2,5 litres sont équipés de déphaseurs, et le moteur de 2,3 litres est également doté d'une injection directe avec turbocompresseur. En principe, les versions atmosphériques du moteur se sont révélées fiables et peu coûteuses à utiliser, bien qu'elles nécessitent une attention régulière aux accessoires. Même les versions modérément forcées des EcoBoost 2.0 de Ford se sont révélées assez ingénieuses. Le moteur 2,5 litres, comme ses parents moins volumineux, possède un caractère facile à vivre et une ressource décente, mais avec le moteur 2,3 DISI Turbo la situation est quelque peu différente, c'est plus compliqué et il y a de vrais problèmes mécaniques. Mais parlons de tout dans l'ordre. Les moteurs du CX-7 ne présentent pas de problème d'agencement sérieux. Si le emballage est suffisamment serré, il est encore possible de procéder à des réparations et de soulever le moteur si nécessaire. L'un des problèmes graves de tous les moteurs réside dans les connexions faibles de la conduite de carburant sous le capot, et le moteur de 2,3 litres présente parfois une fuite du capteur de pression sur la pompe d'injection de carburant. Les incendies dans le compartiment moteur ne sont malheureusement pas une situation si rare sur le CX-7, donc si vous sentez une odeur d'essence, vous devez immédiatement tout vérifier et éliminer tous les problèmes. Un autre point faible était le passage des faisceaux électriques. Le câblage vers les injecteurs s'échauffe et avec le temps l'isolation des fils de ce faisceau devient cassante, ce qui entraîne un fonctionnement instable du moteur et des difficultés lors des réparations. Le câblage des sondes lambda du moteur 2,3 litres a même provoqué un rappel, mais cette mesure n'a pas empêché les ruptures de connecteurs et les courts-circuits dans le faisceau. En général, Mazda a une très mauvaise attitude envers les longues périodes passées dans la rue et à nettoyer le compartiment moteur. Sur les voitures des premières années de production, le système de refroidissement peut devenir un sérieux casse-tête pour les propriétaires. À la moindre surchauffe, des fuites et des défaillances non seulement du radiateur, mais également des tuyaux du système de refroidissement sont possibles. Tout cela est compliqué par deux autres facteurs, une tendance accrue à l'encrassement du radiateur principal et le risque que le boîtier en plastique du thermostat se coince et brise la fixation du thermoélément à l'intérieur. Auparavant, il y avait des thermostats dans un boîtier métallique, mais il est désormais problématique d'en acheter un. Tous les 2 ans, vous devez changer le plastique habituel et choisir une option d'une bonne marque. Pour un moteur de 2,3 litres, il est préférable d'installer un thermostat basse température à 82 degrés, par exemple L336-15, 170 ou équivalent. Les moteurs d'un volume de 2,5 litres s'entendent bien avec les thermostats standards de 88 à 92 degrés, mais avec un moteur à basse température, la durée de vie du thermostat lui-même et des radiateurs sera plus longue. Mais l'installation d'un thermostat à 88 ou 92 degrés sur un moteur de 2,3 litres peut entraîner une détonation. L'échangeur de chaleur d'huile sur les moteurs Mazda L est un problème courant et connu de longue date. Avec le temps, ces joints fuiront définitivement, surtout si vous roulez avec un moteur froid. Et si vous ne changez pas l'antigel à temps, de la corrosion et de l'antigel peuvent pénétrer dans l'huile. Il est impératif de le vérifier, et au moindre soupçon de dysfonctionnement, de faire le tri. Une fuite d'huile dans cette unité peut laisser le moteur sans lubrification en quelques minutes. Il n'est pas nécessaire de débrancher l'échangeur de chaleur et d'installer le support des anciens moteurs sans celui-ci. L'huile sera surchauffée en permanence, ce qui détériorera les performances des chemises de vilebrequin déjà surchargées. En plus des difficultés générales de toute la gamme de moteurs, le moteur de 2,5 litres se caractérise par des pannes des soupapes permettant de modifier la géométrie d'admission et un système de ventilation du carter faible. Certes, ces dysfonctionnements sont encore extrêmement rares, mais d'après l'expérience de fonctionnement de moteurs similaires sur d'autres machines, dans 3 ou 4 ans, on peut s'attendre à des fuites fréquentes, avec un mauvais entretien, des pannes d'amortisseurs, une contamination du collecteur d'admission et de l'air. Fuite due à une mauvaise fixation des conduites de vide, à une conception simple des raccords et à des tubes en plastique de mauvaise qualité. Pour l'instant, vous pouvez simplement profiter d'une version très aboutie du moteur. Certes, il n'aura pas de « lumière », mais sa durée de vie est très bonne et même les chaînes bien entretenues peuvent parcourir plus de 200 000 km. Et son appétit est plus que modeste pour une telle voiture. Le moteur turbocompressé de 2,3 litres est complètement différent, malgré sa conception commune. Que ce soit avec le firmware européen pour 260 chevaux et l'essence de qualité 98,
ou avec le firmware russo-américain pour l'essence de qualité 95, ce moteur demande toujours avec persistance d'être rempli d'essence de qualité 98. Ou mieux encore, 100% voire 105% essence. Quoi? Les moteurs à injection directe ne sont pas sujets à la détonation? Dites cela aux ingénieurs Mazda. Vous ne pourrez pas entendre de sonnerie, mais s'il surchauffe ou surchauffe, il est facile d'avoir des pistons cassés ou même un trou dans le bloc. Si vous le remplissez avec 92, il n'y aura pas de traction et les risques de rupture du piston deviennent très élevés. Une pression sérieuse sur le gaz après l'échauffement, et vous pouvez dire au revoir au moteur. Le système de contrôle est assez conservateur et n'est clairement pas enclin à économiser du carburant et de l'argent. Utilisant de l'essence à indice d'octane de 98, un moteur parfaitement entretenu peut même vous plaire avec une efficacité acceptable, mais sa vocation est ailleurs. Il s'accorde bien et peut vivre une vie courte mais colorée avec une puissance maximale de plus de 350 chevaux. Mais transporter un crossover lourd n'est clairement pas sa vocation. Le premier problème du moteur était la sensibilité à la pression d'huile. La turbine BWK04 meurt à la moindre baisse de pression d'huile, et le mauvais emplacement des canalisations d'alimentation et de vidange d'huile peut y contribuer. Elle se situe en zone chaude et coquéfie intensément après 3 à 5 ans de fonctionnement. Tous les 30 à 40 000 km, il est recommandé de les changer ou de les nettoyer. Il est conseillé d'utiliser une huile plus résistante que celle d'origine, avec une viscosité d'au moins SAE 40. Les roulements du vilebrequin souffrent également d'un manque de pression, mais ils durent beaucoup plus longtemps. Après des centaines de milliers de kilomètres, il est recommandé de les remplacer préventivement et hors de danger. Un vilebrequin plié à 80 km est un problème assez typique pour les MPS et CX7 entre les mains d'un pilote. Bien entendu, si vous manquez le niveau d'huile, les conséquences immédiates seront les plus graves. Même une simple surchauffe de l'huile provoquera une éraflure du vilebrequin et la mort de la turbine, et peut également endommager la culasse. Les lits d'arbre à cames sont également très sensibles au manque d'huile. Il est recommandé de changer les chaînes et le déphaseur sur le moteur 2,3 litres sans attendre l'apparition de forts bruits de cognement lors d'un démarrage à froid. Surtout si le moteur est utilisé en mode combat. Dans ce cas, et notamment sur les moteurs forcés, il est préférable d'effectuer le premier remplacement des chaînes avec un kilométrage inférieur à 50 000. Ensuite, les étoiles phasiques resteront intactes, tout comme les tendeurs, et pourront travailler avec la nouvelle chaîne pendant 50 000 supplémentaires. Mais plus près d'une centaine de milliers, il faudra probablement changer les chaînes, mais avec le déphaseur, qui, en plus d'user le pignon, perdra aussi beaucoup la pression si nécessaire aux arbres à cames et à la turbine. La fiabilité de la pompe d'injection de carburant est tout à fait acceptable, mais plus près de 200 000 km, le capteur de pression fuira presque certainement, le même qui crache de l'essence et ne peut pas être changé séparément. La pression de fonctionnement chutera. Cela signifie généralement une réparation pas très bon marché du capteur ou l'installation d'un nouveau. Les injecteurs sont solides et si vous changez le filtre à carburant à temps, ils ne tombent pas en panne. La pompe à carburant dans le réservoir fonctionne de manière assez fiable, mais il existe de nombreux remplacements. Mazuma, AEM ou Walbro bon marché s'installent sans changer l'ampoule. Ou vous pouvez brancher le monstrueux et fiable Bosch 44, mais seulement si le maître n'a pas peur de travailler de ses mains. Mais la pompe d'origine est inutilement chère. La turbine du Mazda CX-7 a une durée de vie courte, mais ce problème peut être résolu et ne coûte même pas trop cher. La raison des pannes de turbine ne réside pas seulement dans la pression de l'huile et son choix. Même avec la meilleure huile, un grand volume de gaz de Carter pénètre dans l'admission et la pollue activement. Le piège à huile moteur a une conception simple et n'est pas très efficace, mais le problème est aggravé par la faible fiabilité de la vanne PCV. Il est changé séparément du piège à huile, mais il est préférable de remplacer la pièce d'origine par quelque chose de plus solide et de la sécuriser avec un clapet anti-retour pour éviter un gonflement excessif du corps de papillon. Un moyen éprouvé de mettre à niveau le système consiste à installer un piège à huile de réglage avec un clapet anti-retour fiable et un puisard supplémentaire dans le tuyau qui sort devant la turbine. Cela réduit la coquefaction des vannes, améliore les performances du refroidisseur intermédiaire, réduit le risque de détonation et augmente la durée de vie de la turbine. Ce moteur a un bon appétit en huile. Le débit important de gaz de Carter et la charge exercée sur le système de ventilation peuvent entraîner une consommation d'huile pouvant atteindre un demi-litre au 1000 km. Lorsqu'il dépasse 100 000, les segments s'encrassent souvent et les joints de soupape doivent être remplacés. Le moteur a un caractère chaud, la culasse se réchauffe bien sous charge.
et en raison de charges élevées, le joint de culasse en souffre souvent. Un autre moment désagréable peut se manifester lors des réparations. Comme vous le comprenez, la culasse de ces moteurs est retirée un peu plus souvent que d'habitude et la charge sur les boulons est plus élevée que sur les autres moteurs de cette série. Et les filetages dans le bloc ne tiennent pas. Même la pose obligatoire de nouveaux boulons à chaque dépose de culasse n'aide pas. Si le moteur est suralimenté, il sera nécessaire d'installer de nouveaux goujons pour la fixation de la culasse et de nouveaux boulons de bielle. La durée de vie du catalyseur sur une voiture équipée d'un moteur de 2,3 litres n'est pas non plus longue. Même avec une consommation d'huile moteur minimale, après 100 000 km et demi, elle sera presque certainement obstruée par des dépôts, voire commencera à prendre la poussière. Assurez-vous de vérifier son état avant d'acheter. Ou du moins la disponibilité. Lors de l'achat d'une voiture avec un moteur aussi compliqué, nous vous conseillons non seulement de faire un essai routier et de vérifier le démarrage à froid, mais également de mesurer la compression, de vérifier le moteur pour les fuites sous le joint de culasse, les fuites de carburant, l'état des catalyseurs, de la turbine, et écouter attentivement le fonctionnement du moteur. Et si possible, cela vaut la peine de faire une endoscopie, qui révélera les conséquences d'une surchauffe et d'une surcharge, traces de pistons coincés et de valves fissurées. À l'avenir, il vaut mieux oublier les huiles standards bon marché et changer l'huile tous les 15 000. Uniquement des synthétiques de haute qualité, de préférence à haute teneur en ST, viscosité SAE 40 et plus. Et en utilisation urbaine, il est préférable de le changer une fois tous les 8000 km. Et nous recommandons fortement d'installer soit une minuterie turbo, soit une pompe électrique supplémentaire pour refroidir la turbine, ainsi qu'un nettoyage régulier des radiateurs, un système de ventilation du carter amélioré et juste beaucoup de soins et d'attention. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du Mazda CX-7. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.